Alors, dans cette vidéo, je vais vous proposer de rencontrer une personne inspirante. En tout cas, c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée et qui s'appelle Denis. Bonjour Denis. Bonjour Fabienne. Alors, Denis, est-ce que tu peux éventuellement te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, je peux me présenter en quelques mots. Donc, j'ai 55 ans et je suis en fait dans le monde du conseil et de la formation et j'ai voulu en tout cas lancer mes activités ici depuis quelques mois. Et c'est comme ça aussi qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Ok. Et quelle est la situation que tu vivais, Denis, justement avant d'avoir décidé de travailler avec moi? Mais la décision, c'était surtout, c'était ça le problème, c'était surtout un manque de décision. C'est-à-dire que j'étais dans la confusion, dans le brouillard, je savais pas très bien ce que je voulais, par où commencer, etc. Et donc, ça, c'était la situation un petit peu dès le départ, avant qu'on se soit rencontrés, en fait. Mhm. Donc, je savais pas Et, trop au niveau professionnel, pardon. Voilà, au niveau du projet professionnel, c'était pas très clair et donc j'avais beaucoup de mal à démarrer, en fait. Mhm. Donc, tu avais du mal à démarrer et en quoi ce problème avait un impact sur les autres aspects de ta vie? Ben, c'est-à-dire que effectivement, la profession est quand même une activité qui prend beaucoup de place et sur lequel on peut souvent accorder beaucoup de valeur dans la vie. Donc, évidemment, ça impacte puisque la question, c'est qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, etc. Ce à quoi je suis bon ou pas bon. Et donc, effectivement, ça a un impact quotidien sur le moral, sur la confiance en soi, etc. Mhm. Ok. Et est-ce que tu envisageais à ce moment-là des solutions et quelles étaient les solutions en fait que tu envisageais pour résoudre ce problème et plus t'aligner comme ça par rapport à ton activité? Mais oui, c'est-à-dire que je me rendais bien compte qu'il me manquait quelque chose ou quelqu'un. Et donc, effectivement, le problème, c'est quand on est seul, on se pose les questions à soi-même et on a ses propres réponses. Et à un moment donné, ça, c'est peut-être un peu juste. Ce quelqu'un ou ce quelque chose, c'était justement quelqu'un qui puisse m'accompagner dans ce Mhm. projet. Mhm. Donc, tu décides de te faire accompagner dans ce projet. Et qu'est-ce qui a motivé en fait ton choix pour travailler avec moi? Mais ce qui a surtout inspiré, allez, le choix de travailler avec toi, c'est qu'effectivement, je sentais un dynamisme, je sentais une structure, et je pense que c'est ça que les gens ont besoin. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais besoin. C'était d'avoir une Mhm. structure et de savoir que effectivement, j'allais être épaulé pendant tout le processus et pas lâché comme ça tout seul. Donc, c'est ça qui m'a vraiment motivé, je pense. Ok. Et du coup, voilà, tu décides de commencer l'accompagnement, tu commences l'accompagnement avec Mhm. moi. Et comment ça se passe au début pour toi? Qu'est-ce que tu vis au début de cet accompagnement? Mais au début, en fait, si je me rappelle, c'était pas si simple parce que j'ai traversé beaucoup de périodes d'angoisse, de peur, de stress, de doute en disant non, c'est pas ça que je veux, non, c'est pas sûr. Et d'ailleurs, j'ai pas mal tâtonné en ne sachant pas trop ce vers quoi je voulais aller. J'ai pris pas mal de pistes et puis à chaque fois, je renonçais. Donc, au début, je trouve que le démarrage n'était pas si simple que ça pour moi. Mhm. Et est-ce que tu as pris conscience de blocages que tu as? Est-ce que tu as à ce moment-là rencontré des blocages que tu as pu identifier? Ben oui, complètement, parce que effectivement, ça touchait à ma sécurité intérieure, ça touchait à mon passé, ça touchait à mes expériences. Donc effectivement, tout de suite, il y a une partie de moi qui dit vas-y et une autre qui dit attends, calme-toi, ne fais pas ça, ne va pas par là. Et c'était vraiment, c'était la difficulté entre jouer la carte de la sécurité, en tout cas la pseudo-sécurité. Voilà. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a permis finalement de dépasser ces blocages? Puisqu'aujourd'hui, ton activité existe, elle est démarrée, elle fonctionne. Qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ces blocages?
Ben, je crois que ce qui m'a permis, c'est qu'effectivement, au travers de la tempête, il y a eu ce coaching. Il y a eu ce coaching avec toi dans lequel, effectivement, finalement, tu m'as dit, mais oui, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait comme ça que les choses se passent. Et donc, le fait de savoir que, entre guillemets, c'était normal et que tu m'as permis aussi de pouvoir les dépasser et surtout de ne pas abandonner, parce que c'est ça, hein, Mhm. de ne pas abandonner, ben, du coup, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est dit, c'était même plus est-ce que c'est possible ou pas, c'est oui, c'est possible. Et la deuxième étape, c'est comment tu vas le faire. Mais tant que j'étais dans est-ce que c'est vraiment possible, je tournais en rond et donc Mhm. ça n'allait pas. Mhm. D'accord. Donc, c'est une décision, en fait, si j'ai bien compris, en tout cas, ce que tu me partages, c'est qu'à un moment donné, tu décides que c'est possible et qu'il n'y a plus d'autres solutions, en fait, si j'ai Oui, bien c'est compris. ça. Oui, et surtout aussi que, en fait, ce qui m'arrive à moi est un phénomène qui est tout à fait normal, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on dit, mais bon, est-ce qu'il y a que moi, etc. Et non, on sait que, enfin, on apprend aussi qu'on traverse tous les Mhm. créateurs ou, ou tous les entrepreneurs ou entrepreneuses passent en fait par ces périodes, en fait, ces étapes. Mhm. OK. Et puis, bon, tu es parvenu à dépasser ces blocages et j'ai envie de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ce qui a changé, c'est en fait une libération, c'est-à-dire que j'ai vraiment le sentiment de faire effectivement ce que j'aime. Et donc, du coup, ça se répercute aussi sur mon dynamisme, sur mes relations. Et je pense que les clients le sentent aussi. Et c'est ça qui est intéressant, puisque d'un autre côté, ça fait un peu, ça rayonne par effet d'onde. Et donc, du coup, il y a un peu la loi d'attraction qui arrive, ou qui me permet Mhm. en fait d'attirer des personnes qui ont envie de travailler avec moi. Donc aujourd'hui, tu attires les personnes qui ont envie de travailler avec toi. Est-ce que tu estimes que justement, ça se passe dans les deux sens? C'est-à-dire que est-ce que tu attires aussi les personnes avec qui tu as envie de travailler? Complètement, complètement. Et donc, du coup, effectivement, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je me rends compte que finalement, euh, toutes les personnes, ou presque toutes les personnes, entre guillemets, du passé ou d'avant, ne sont plus là. Mhm. Et il y a vraiment eu un renouvellement aussi. Et donc, ça amène en tout cas du sang neuf et une toute autre énergie, quoi. Donc, euh, Mhm. et en plus, avec le sentiment de faire vraiment, enfin, d'avoir vraiment le sentiment de faire ce que j'aime et ce que j'ai toujours voulu faire. Voilà, c'est ça qui est très important. D'accord. Donc aujourd'hui, tu fais ce que tu aimes, ce que tu as toujours voulu faire. Est-ce que si c'est OK pour toi, pour qu'on parle un peu de l'aspect financier des choses, comment tu vois ton avenir financier sur base de ce business qui est plus aligné avec qui tu es? Mhm. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Oui, oui, pas de souci. OK. Mais combien est-ce que tu as pu générer depuis ce coaching Mhm. avec tes nouveaux clients? Est-ce que tu peux nous partager ça ou le nombre de Ben, clients que tu as pu accompagner? mais en fait, oui, parce que j'ai pas encore fait le bilan, en tout cas au niveau financier. Par contre, ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai démarré, j'ai un nouveau client par semaine. Donc c'est quand même intéressant et des gens aussi parce que je faisais des parcours brefs, mais c'est aussi des gens qui souhaitent continuer et qui en fait parlent de plus en plus de bouche à oreille. Et ce que je me rends compte, c'est que actuellement, je n'ai toujours fait encore aucune publicité et donc Mhm. les clients que j'ai, c'est vraiment par contact. D'accord. Donc, sans publicité, aujourd'hui, tu accueilles un client par semaine et un client Oui, engagé, c'est-à-dire qui est oui, tout à prêt à fait. partir dans un parcours. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, Voilà. ouais, Donc, c'est ce qui a ouais. Mhm. changé par rapport au passé où c'était plus, si j'ai bien compris, des coachings plus ponctuels que tu proposais. Exactement, tout à fait. Oui, oui, effectivement. OK. Mais magnifique. Bravo. Bravo, Denis. Et Merci. avant-dernière question, enfin une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au Denis d'il y a quelques mois? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
C'est très paradoxal parce que le Denis, il y a quelques mois, en fait, je ne le connais plus. Euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment une transformation. Quand je dis je ne le connais plus, c'est vraiment ça parce que effectivement, voilà, il y a tout qui a en fait changé et qui a irradié aussi. C'est ça qui est très important Mhm. à savoir, c'est que par exemple, là où je suis pour le moment et où on se parle, je suis dans un bureau. J'ai toujours rêvé d'avoir un bureau, de recevoir des clients chez moi plutôt que de me déplacer, etc. Et effectivement, c'est ça qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans mon espace qui me ressource et c'est les gens qui viennent vers moi. Et donc, oui, ça n'a plus rien à voir avec le Denis que j'étais avant, effectivement, tout à fait. Mhm. Ok, ça n'a plus rien à voir avec le Denis que tu étais avant. Non. Et finalement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu ressens? Quel est ton ressenti par rapport à tout ce merveilleux en fait parcours de transformation que tu as pu traverser avec courage, parce qu'il faut pas se leurrer, ça demande du courage de transformer Mhm. sa manière de voir le monde, sa manière de faire. Ben, quel est ton ressenti par rapport à ça? Mais en fait, mon ressenti, c'est une espèce de boucle qui se boucle, de rêve qui se réalise, c'est-à-dire que, bah oui, je suis vraiment content d'avoir pu dépasser, en tout cas, principalement des peurs, hein, des peurs et Mhm. des croyances sur moi-même, etc. Et donc, du coup, encore ce matin, j'étais avec un banquier en ligne, et donc, je vois que maintenant, j'entreprends des choses que je ne faisais pas avant. Et j'arrête d'être dans une espèce de petite structure. Je me dis, bon, ben voilà, j'ai besoin aussi d'agrandir mes activités. Qu'est-ce que je peux faire? Qui je peux rencontrer? Et je suis très, très étonné de voir comment je peux aborder des gens et des sphères que je n'osais jamais faire avant, Mhm. en me disant, mais tant pis, de toute façon, ça ne peut être que apprentissage. Et donc, du coup, je trouve ça assez grisant, quoi. Donc, tout en étant, bien entendu, voilà, enfin, c'est pas des bulles qui montent à la tête. Je veux dire, c'est tous les jours, voilà, on sait aussi qu'on a des défis, mais on y va. Voilà, Mhm. j'ose voir grand. Voilà, c'est ça que j'ai envie de Mhm. dire. Eh bien, magnifique, c'est une très belle phrase, je trouve, pour conclure cet entretien, oser voir grand. Et je suis tellement d'accord avec toi parce qu'en fait, on crée sa réalité. Et donc, si on ose voir grand, si on arrive à se projeter dans la meilleure version de nous-mêmes et dans ce que j'appelle moi le grand rêve, bien entendu, on met toutes les conditions à notre disposition pour y parvenir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi pour cette dernière phrase. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter à notre entretien que tu voudrais partager avec la communauté? Ben, effectivement, c'est sûr que quand on a vécu cette expérience, on a juste envie de dire, voilà, on voit autour de soi aussi beaucoup de gens qui sont aussi dans cette question, dans ce questionnement, dans ce doute. Je pense que la crise que nous avons traversée et que nous traversons encore et toujours a en fait secoué beaucoup les consciences, a remis pas mal de gens en questionnement aussi, en disant, mais voilà, j'ai envie de le faire. Et puis, comme la plupart du temps, c'est quand même beaucoup de croyances et de peurs qui arrivent. Et je dis, bah, c'est peut-être le moment ou jamais, justement, de se remettre en question, de se Mhm. lancer et peut-être de commencer à faire vraiment ce qu'on aime. Donc, s'il y a un message que je peux faire, c'est allez-y, foncez. Et j'aimais bien un proverbe égyptien, tiens, qui me vient à l'esprit, qui disait un homme seul est toujours mal accompagné. Alors un homme évidemment dans son acceptation globale, mais je trouvais que c'était intéressant cette phrase parce que je crois qu'elle est vraie. Il ne faut pas hésiter, c'est ça la clé, une des clés du succès pour moi, c'est vraiment de se faire accompagner et de se faire bien accompagner. Pour moi, c'est une clé indispensable du succès. Ok, super. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Denis, pour ton temps, pour ton partage qui était vraiment Mhm, inspirant et intéressant. Je te souhaite bien entendu de continuer cette belle progression et de merci. rencontrer de plus en plus de succès au quotidien. Et Mhm. peut-être peux-tu, juste pour conclure, expliquer en deux mots ce que tu fais, ce que tu proposes comme service?
En fait, en deux mots, je propose ce qu'on appelle principalement un diagnostic individuel qui permet, en fait, donc c'est de l'accompagnement, c'est aussi du coaching, mais effectivement qui permet à chacun, à chacune de pouvoir identifier dans un projet quelles sont ses forces, mais aussi quels sont ses points bloquants, et souvent des stratégies aussi inconscientes de sabotage que les gens mettent, en tout cas, en place pour éviter justement d'aller droit au but et donc de manquer d'efficacité. Et donc, ça permet aux gens, comme avec toi, mais aussi de gagner beaucoup de temps, en fait, hein, parce que du coup, on sait exactement là où il faut aller, là où il faut poser ses jalons. Et donc, le coaching, pour moi, c'est ça, c'est amener les gens à faire des bons beaucoup plus rapidement, des développements beaucoup plus rapides que si on était seul. Donc, Mhm. c'est ça l'idée. Et je le fais alors, évidemment, même si voilà, j'ai des gens qui disent j'ai envie de venir parce que tout le monde a envie de sortir aujourd'hui, mais c'est aussi un accompagnement que je fais également en ligne. Et donc, j'ai développé une version en ligne qui marche très, très bien et qui permet aussi voilà, de pouvoir faire ça de n'importe où. Eh bien, magnifique. Eh bien, Denis, merci beaucoup. Merci à toi, Fabienne. Comme je dis, beaucoup de succès, beaucoup de clients engagés et on se dit certainement à très bientôt Un grand pour de plaisir. nouvelles aventures. Au revoir, Mais- Denis. Au revoir, Fabienne. Au Merci. revoir. Au revoir.